Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 8 mars 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les têtes de chapitre. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale des droits des femmes au Palais du Peuple, des dames demandant justice pour des victimes de violences chassées par les forces de l'ordre. Détails à suivre. Un incendie à Farana, plus de 70 cases et leur contenu partis en fumée. Détails dans un instant. Et puis à Sigiri, un jeune mécanicien tombe et meurt dans une mine d'or. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, le développement. Vous êtes les bienvenus. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde entier, plus particulièrement à celles de ma Guinée. Comme annoncé au sommaire, en marge des festivités marquant la journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars, des femmes ont mis en garde le colonel Mamadi Doumbouya contre une transition longue en Guinée. Alors que 6 mois après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, le chronogramme devant permettre au retour à l'ordre constitutionnel n'est toujours pas dévoilé. Sur des feuilles qu'elle tenait en main, on pouvait lire transition mandat Mara, ce qui peut se traduire littéralement en langue soussou par la transition n'est pas un mandat, ou encore en maninké transition mandatée, qui a la même signification que la précédente traduction. C'est sans doute des menaces auxquelles la gente ne s'attendait pas en cette journée. Reste à savoir si cette mise en garde par le CNRD, qui depuis le 5 septembre est le nouveau maître de la République de Guinée, sera respectée. Alors que plusieurs femmes vêtues en uniforme célèbrent dans une ambiance festive le 8 mars au Palais du Peuple, un groupe de jeunes dames réunies aussi à cet effet qui réclamaient justice pour Massila et Mariam Bobo Baldé, toutes victimes de violences, ont été expulsées par les forces de l'ordre tout en cassant les pancartes qu'elles détenaient. Ces dames habillées en t-shirt blanc scandaient des slogans dont entre autres justice pour les victimes. Le 8 mars n'est pas une fête. Elle estime également que cette journée doit être saisie pour dénoncer les violences faites aux femmes, pour que justice soit rendue et inviter les uns et les autres à respecter les droits de cette couche vulnérable. Nous avons juste remarqué que les filles et femmes continuent de partir de violence en discrimination dans toutes les régions en République de Guinée. Et si nous faisons une vision sur les réalités dans nos sociétés, on remarque amèrement qu'il n'y a pas de justice, tout simplement parce que les coupables ne sont pas sanctionnés. Le 8 mars étant la journée internationale des droits des femmes, on se dit que ce n'est pas une fête où les femmes doivent porter des uniformes pour venir se réjouir. Mais c'est un moment fort pour les femmes de se mobiliser, de se réunir pour faire le point de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Parce que nous, on ne peut pas se mobiliser pour venir faire une fête pendant que nos sœurs, nos mamans se reposent dans des cimetières par suite de violences et d'autres dans des hôpitaux. Déclare Fana Hélène Tunkara, porte-parole pour la circonstance. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, a pris part ce mardi 8 mars à l'Assemblée générale du réseau environnement bauxite REB qui s'est tenue à Conakry. Au cours de cette rencontre qui a réuni des acteurs du secteur minier, la CBG a renouvelé son engagement à produire une bauxite de qualité dans le strict respect des normes environnementales. La CBG est engagée auprès du réseau environnement bauxite depuis mai 2018 dans la promotion de la conservation des services écosystèmes et le développement socio-économique des zones minières pendant et après la valorisation de la bauxite. La présidente de ce réseau est revenue sur les objectifs de cette rencontre. Cette activité visait à mobiliser tous les acteurs miniers et faire le bilan du réseau dans l'exercice 2021. Conformément à nos engagements et travailler avec eux sur le plan d'action de 2022. À l'issue de cette assemblée, le réseau compte sur une gestion des impacts cumulés dans la zone de Boké. Celle-ci va porter sur un intérêt national et au niveau local pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. Indique Aïssatou Bobo Diallo, présidente du réseau et conseillère en charge de l'environnement à la CBG. Le réseau REB est notre
utile au niveau de la Chambre des mines pour gérer l'ensemble des effets cumulatifs afin d'atténuer notre impact sur l'environnement et les aspects sociaux liés à nos relations avec les communautés. On attend d'eux qu'il déroule un plan d'action pour continuer à atténuer les impacts environnementaux de l'exploitation minière dans la zone de Boké, ajoute Ismaël Diakité, président de la Chambre des mines de Guinée. Au cours de cette assemblée, le chargé de la communication et des relations publiques de la CBG a soutenu que la préservation de l'environnement reste au cœur des priorités de sa société. La rencontre a également connu la participation des partenaires qui n'ont pas manqué de réitérer leur attachement au respect de l'environnement. Nous sommes très heureux de participer à cette assemblée générale du réseau. Le Canada reste un pays engagé dans toutes les questions environnementales. Sa protection est une priorité pour nous. Nous sommes signataires de plusieurs conventions internationales dans ce cadre. Donc, c'est tout à fait naturel d'accompagner ce réseau, assure Fatoumata Baldé, consul du Canada à Conakry. La CBG reste engagée dans la protection de l'environnement et des espèces protégées. Elle célèbre au mois de mai et octobre de chaque année la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et puis, une délégation des enseignants contractuels a effectivement été reçue par des émissaires du président de la transition à la présidence de la République ce mardi 8 mars 2022. Interrogé à leur sortie du palais Mohamed V, Moussa Doré, coordinateur adjoint des enseignants contractuels, a souligné qu'ils ont été reçus par des hommes en uniforme mandatés par le colonel Doumbouya. Ils nous ont dit de revenir demain mercredi à 10h pour échanger avec le président de la République. Mais tout ce que nous demandons, c'est l'intégration des 10 587 enseignants contractuels à la fonction publique, selon Moussa Douré. Bien que soulagés par l'implication annoncée du colonel Mamadi Doumbouya, les enseignants continuent de manifester dans la commune de Kaloum. Ils décident de se rendre désormais au palais du peuple pour mieux se faire entendre. Dans un communiqué rendu public ce lundi, Alphonse Charles Wright instruit aux autorités locales du ressort de son parquet à entamer l'exécution de décisions de justice concernant une centaine de dossiers. Le procureur général après la Cour d'appel de Conakry appelle à la collaboration de tous afin que le travail des huissiers se fasse dans les règles de l'art. Le procureur général après la Cour d'appel de Conakry informe la gouverneure de Conakry, les maires des communes de la capitale, les préfets des localités de son ressort ainsi que les chefs des quartiers concernés qu'à compter de ce mardi 8 mars 2022, les huissiers de justice vont procéder à l'exécution des différentes décisions de justice rendues par les cours et tribunaux dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry. Ces exécutions, selon Charles Wright, visent à assurer l'autorité de la justice et s'inscrivent dans le cadre de la résolution des difficultés d'exécution des décisions de justice de façon générale et dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry en particulier. Il précise que les réquisitions signées dans le cadre de l'exécution des décisions de justice sont relatives à 150 dossiers résultant du travail de la commission en charge du suivi de l'exécution des décisions de justice instituée par le parquet général suite au échanges sur les difficultés d'exécution marquées par les ingérences de certaines autorités politiques, administratives, militaires, ayant une conséquence sur le travail des services d'appui constatés depuis la police et de la gendarmerie nationale, tout en rassurant que ces différentes exécutions s'effectueront conformément à la loi et dans le cadre du respect de l'état de droit. Il souligne que le rôle des services de police et de gendarmerie consiste à sécuriser l'huissier de justice chargé de l'exécution ainsi que les personnes et les biens sur les lieux de cette exécution. Il rappelle aussi que la mission d'exécution est dévolue à l'huissier de justice et que toute opposition, résistance avec violence, voie de fait, menace ou injure exercée sur la personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions constitue des faits de rébellion et outrage, faits prévus et punis par les articles 666, 658 et suivants du Code pénal. Le procureur général a instruit les procureurs de la République de réquisition des localités concernées d'engager des poursuites contre toute personne qui se livrerait à de tels agissements, avant d'inviter
invité les huissiers de justice, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie et la police nationale au respect de la loi et à plus de responsabilités dans le cadre de leur mission. Sorti du pays depuis 17 janvier 2022 pour des soins à Abu Dhabi, l'ancien président Alpha Condé était censé revenir au pays dans un mois. Mais cela fait bientôt 2 mois alors que son programme semble être aux oubliettes. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique, Mohamed Beavogui déclare que le président Déchu n'a pas fini son traitement. Face à cette préoccupation, le Premier ministre rassure l'opinion sur le séjour prolongé du leader du RPG Arc-en-Ciel à Abu Dhabi. S'il n'est pas rentré, c'est qu'il n'a pas fini son traitement. Rien, sinon une raison médicale, ne justifie que son séjour soit prolongé. Rien qu'une raison médicale ne justifie que son séjour soit prolongé. Alpha Condé ne voulait pas sortir de la Guinée après son renversement le 5 septembre dernier. Il était en bonne santé, vivait bien et mieux qu'avant avec son cuisinier. Son médecin personnel est dans des conditions luxueuses. On l'a laissé partir pour se soigner. Quand la première délégation des chefs d'État de la CEDEAO lui avait demandé s'il voulait partir, il avait répondu qu'il ne partait pas. Selon le Premier ministre Mohamed Beavogui, la désignation de Dr Ibrahim Kassori Fofana comme président du Conseil national exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel continue de susciter des réactions au sein de l'ancien parti au pouvoir. En Haute-Guinée, la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel se dit totalement favorable à Ibrahim Kassori Fofana. Selon son coordinateur Mambi Camara, contacté par nos confrères, le choix de Kassori est venu du professeur Alpha Condé lui-même qui, depuis son lieu de traitement, a instruit la mise en place d'un bureau exécutif provisoire pour préparer le parti aux futures élections. Aux militants responsables et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée, Mambi Camara fait une invite. Le choix est venu du président professeur Alpha Condé lui-même. Dans ces conditions, nous devons accepter ce qu'il nous propose. À en croire le coordinateur régional du RPG, au-delà de Kassori, Alpha Condé a cité d'autres noms devant faire partie du bureau exécutif provisoire. Je vous le disais en titre, un drame s'est produit ce lundi 7 mars 2022 au secteur Sambouya, une localité située à 5 km du centre-ville de Farana. L'incendie n'a causé aucune perte en vie humaine, mais il a provoqué d'importants dégâts matériels. Plus de 70 cases et leur contenu ont été consumés par les flammes. Selon les informations, cet incendie a été un brasier très vorace, car en plus de ces cases et leur contenu, 2 veaux ont péri dans les flammes. Pour l'instant, on ignore les causes à l'origine de cet incendie, mais sur place, 2 versions sont plus répandues. Certains attribuent cet incendie à un fou, alors que d'autres accusent une fillette qui préparait de la bouillie d'avoir provoqué ce brasier. Et puis, âgé de 21 ans et mécanicien de profession, Mamadou Traoré a trouvé la mort ce lundi 7 mars dans une mine d'or à Doko, dans la préfecture de Sigiri. Il aurait somnolé et est tombé dans un trou où il a finalement perdu la vie. Selon les informations, Mamadou Traoré n'était pas en train de travailler dans cette mine. Il y était allé pour accompagner ses amis mineurs. Malheureusement, au moment où ces derniers étaient en train de travailler, Mamadou Traoré est tombé accidentellement dans un trou. La victime était un mécanicien et il n'a jamais creusé le trou à la recherche de l'or. Il avait simplement décidé d'accompagner ses amis qui travaillent dans les mines d'or. Arrivés, ses amis qui sont des mineurs sont descendus pour le travail. Il était assis à côté d'un trou où il a somnolé. Malheureusement, il est tombé dans le trou et il a trouvé la mort, a expliqué Djanko Dansoko, agent de la Croix-Rouge. A noter que Mamadou Traoré est originaire de la préfecture de Kouroussa. Il a été enterré ce mardi 8 mars à Bambeta, un district relevant de la sous-préfecture de Doko. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.